Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Alors c'est un thème que j'ai souvent évoqué mais que j'avais envie de réévoquer encore une fois avec vous parce que c'est quelque chose que je vois énormément au quotidien et il faut remettre les choses à leur place. C'est la psychiatrisation qui est faite bien souvent envers quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, quelqu'un qui nous a déçus, un ex, un parent, un ami, etc. Et on se permet de lui coller une étiquette en utilisant des termes qui sont normalement utilisés dans le milieu de la psychiatrie. Voilà. Alors, je vous rappelle que si vous êtes médecin psychiatre, bien écoutez, ça c'est très bien, mais généralement les personnes qui le font ne sont pas du milieu médical et encore moins issues de la psychiatrie. Et lorsqu'il y a vraiment un diagnostic à poser, généralement il y a toute une équipe qui va effectivement apporter son ressenti pour pouvoir établir un diagnostic le plus juste possible et mettre en place des thérapies. Or, c'est pas le boulanger, c'est pas le barman, c'est pas le chanteur lyrique de je ne sais où qui va poser un diagnostic. Là où c'est très dangereux, c'est que vous véhiculez une image qui est très certainement erronée d'une personne que vous avez forcément dans le nez, parce que quand on aime quelqu'un, on ne fait pas colporter. Voilà. Ce sont des rumeurs qui sont souvent infondées. Voilà. Et bien, vous pouvez effectivement raconter à qui veut l'entendre que votre ex était pervers narcissique. Parce qu'alors là, je rencontre un nombre incalculable d'ex qui ont été pervers narcissiques. Voilà. Alors, pour remettre les choses également à leur place, c'est un terme qui est souvent utilisé malheureusement à tort et à travers et qui n'est pas une maladie, mais qui est une personnalité. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ce nom-là ne veut rien dire du tout. Le vrai terme serait plutôt sociopathe, psychopathe, voilà. Mais encore une fois, ni coach que moi je suis, ni même un psychologue, ni monsieur et madame lambda ne peuvent établir un diagnostic. Donc, voilà. Alors je sais qu'il était de coutume autrefois de dire un tel il est gogol parce qu'il rit bêtement, etc. Bon, c'est déjà pas très joli, mais voilà. Nous ne sommes plus dans l'établissement d'un diagnostic, mais nous sommes dans un jugement. Voilà. Dire que son ex était pervers narcissique, que sa mère est bipolaire parce que voilà, on pense par rapport à ce qu'on a vu sur internet, par rapport à des comparaisons face à une personne qui est réellement malade, etc. On va se projeter et on va juger. Voilà. Donc je vous le rappelle que si vous faites courir une rumeur comme quoi votre ex était bipolaire, alors que c'était juste peut-être quelqu'un qui avait des phases un peu compliquées, mais qui aucun diagnostic n'a été établi, ça peut se retourner contre vous. Voilà. Ce sont des propos qui peuvent être jugés diffamatoires par la personne et qui peut se retourner effectivement contre vous en disant voilà, on fait colporter sur moi des rumeurs d'une telle ou telle maladie psychiatrique. Or, à ce jour, aucun diagnostic n'a été établi, donc je porte plainte contre cette personne pour propos diffamatoires. Donc faites très très attention lorsque vous établissez comme ça à tort et à travers et que vous faites véhiculer une image. Voilà.
Vous êtes dans le jugement et généralement ce jugement, lorsqu'on en arrive là, c'est parce que vous n'aimez pas ou vous n'aimez plus une personne qui vous a grandement déçu. Et cette déception vous fait parler pour ne rien dire. Alors tout d'abord, vous donnez des termes médicaux pour un peu sortir votre science, parce que généralement les personnes qui n'ont pas besoin d'étaler leur savoir comme ça, eh bien ne disent rien. Voilà. Qu'on dise effectivement que la personne a un problème, qui a certainement quelque chose de plus ou moins grave, etc., c'est une chose. Mais établir vraiment des diagnostics, c'en est une autre. D'accord ? Voilà. Donc, le souci, c'est que souvent, vous aimez psychiatriser parce que non seulement une personne vous a déçu à un haut point, mais aussi parce qu'à quelque part, ça vous affecte. Et vous avez pris les choses à cœur et vous rejetez une faute sur la personne. Et au lieu de rejeter la faute, vous mettez une étiquette de maladie. Et souvent, bien, j'ai remarqué vraiment que les personnes qui font ça sont souvent des personnes qui elles-mêmes ont des doutes sur elles-mêmes. Voilà. Vous savez, combien de fois j'ai vu des personnes avant de faire leur coming out et se l'avouer déjà elles-mêmes, vraiment, hein, c'est véridique ce que je vous dis, c'était les plus gros homophobes qu'on ait jamais vus. Voilà. C'est une maladie, il faut les brûler, l'homosexualité c'est ceci, cela. Puis vous revoyez ces gens-là quelques années plus tard, ils se sont enfin avoués que eux-mêmes étaient homosexuels. Mais avant, ils sont passés par des phases de rejet, comme quoi c'est une maladie, comme quoi c'est pas bien, c'est le diable, enfin, selon les croyances et les coutumes de chacun, voilà. C'est tellement facile de juger. Demain, je peux voir une personne super mince, très très mince, et dire oh, cette femme, faut pas la toucher, faut pas lui parler, elle doit être malade. Voilà, tu vois, elle est pas grosse, on voit même ses os, elle est malade, c'est sûr. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas son métabolisme comme ça ? Voilà. T'as vu la femme là-bas comme elle est grosse, elle est moche. Ah, elle doit passer son temps à bouffer, c'est pas possible. Qui êtes-vous pour parler ainsi de quelqu'un ? Est-ce que vous-même vous êtes irréprochable ? Est-ce que vous-même vous êtes une personne vraiment nickel ? Bien souvent les personnes qui parlent comme ça, ce sont celles qui ont elles-mêmes un problème ou qui ont combattu des problèmes de poids, des problèmes d'image, etc. Voilà. Donc, derrière chaque personne, il y a une histoire. Cette histoire, vous ne la connaissez pas. Et c'est pas à vous de juger cette personne quant à son physique ou ses agissements. Voilà. Et encore moins en parler à qui veut l'entendre parce que ça vous a choqué, parce que vous avez besoin de le libérer, etc. Tout en mettant effectivement des termes qui ne sont pas appropriés. Voilà. Donc ça, je voulais le dire et le redire parce que on met beaucoup, on met aussi des catégories. Hein. Il y a parfois certaines personnes qui vont pratiquer leur religion. Voilà, c'est pas forcément des terroristes. Hein. Non, voilà. Touche pas ce chien, il est dangereux. Combien de fois j'ai entendu ça ? C'est pas les plus gros, les plus dangereux. Combien de fois j'ai entendu ça ? Qu'est-ce qui vous permet de dire, parce que le chien est de telle catégorie, qu'il est forcément dangereux ?
Oui, mais la presse nous a montré quand même qu'il y a beaucoup d'accidents avec ces traces. C'est toujours de la faute de la presse. S'il n'y avait pas effectivement autant d'étalage sur le pervers narcissique et autres, on n'emploierait pas à tort et à travers ce terme. Voilà. Donc réglez déjà vos problèmes avec vous-même, ce problème de rejet de la différence, et essayez de travailler le pourquoi vous êtes dans le besoin comme ça, d'établir des termes qui n'ont rien à voir avec votre métier, etc. Voilà. Et ça, quand vous aurez compris ça, je pense que vous aurez arrêté. Et surtout, dites-vous bien que la personne concernée ou les personnes autour qui sont concernées et de qui vous êtes en train de donner une analyse psychiatrique qui est totalement erronée, ou peut-être vraie, mais tant qu'il n'y a pas de preuve médicale, eh bien, vous êtes dans la diffamation. Et là, malheureusement, il peut arriver tout ce qui peut arriver. Voilà. Sur ce, je rentre chez moi. Parce que oui, j'ai un chez moi, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'en ai même pas un, j'en ai deux, dites donc. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Non, j'en ai qu'un.